Merci à tous. Amen. Merci Pasteur Gilbert. Merci à la grâce de l'Éternel. Merci Église, peuple de Dieu. C'est une joie, un honneur pour moi de partager vraiment la parole de Dieu. Recevez encore une fois de plus les salutations de ma chère et tendre épouse Céline, mais aussi de toute la famille M. Et je suis tellement dans la joie. Et comme je disais la dernière fois, c'est déjà une seule famille. On va parler de famille aujourd'hui. C'est déjà une seule famille en Christ, mais encore plus, si j'ai envie de dire, par les liens qui nous unissent, puisque nous avons la grâce d'avoir avec nous Laurence et Marc. Voilà, j'ai failli oublier son prénom. Et celui qui m'aide à la technique en plus aujourd'hui. Donc, merci en tout cas. Tellement béni aussi de me sentir tellement à l'aise, même si physiquement, je ne suis pas avec vous, on n'est pas ensemble. Mais l'atmosphère de liberté, encore merci à tout le leadership qui me permet ce soir d'intervenir, me permet de délivrer le cœur de Dieu, je l'espère. Donc merci à vous pour vos cœurs assoiffés, je le sentis et sachez dans l'introduction de ce message que j'ai vraiment pris du temps, encore plus que d'hab, pour vous apporter le conseil de Dieu. Et j'aimerais, avant de démarrer, et je soumets cette parole au pasteur Gilbert, et à tous les leaderships, priez là-dessus. Mais pendant que je priais pour vous, j'entendais vraiment de manière forte ces paroles. Occupe-toi des pauvres. Occupe-toi des pauvres. Et c'est comme si le Saint-Esprit me disait de vous adresser cette parole de la part de Dieu, Église, la grâce de l'Éternel. C'est comme si dans votre mandat, dans votre histoire de Dieu, il y a des œuvres sociales, il y a des œuvres portées aux nécessités et quand je priais pour vous, c'était clair qu'une dimension de votre croissance, une dimension de votre percée, une dimension de ce que Dieu veut accomplir à travers vous passe par les œuvres sociales et que vous ne puissiez pas mépriser la dimension des œuvres sociales, la dimension des pauvres et des nécessités, parce que ça fait partie de votre mandat. C'est comme si votre ADN spirituel est constitué de ça. Alors, je vous libère, priez là-dessus, et si ça vous parle, et voyez avec le Saint-Esprit comment l'appliquer. On vient à notre thème, les chrétiens face aux difficultés dans l'église locale, et on a vu la dernière fois que, en tout cas, il y a deux mots qui sont ressortis. Un mot, j'ai parlé surtout de la maturité, l'importance de grandir en maturité. J'ai oublié de dire, pardon, je partagerai moins ce soir pour pouvoir laisser la place aux questions-réponses à la fin de cette intervention. Donc, on a vu que il est important que chacun de nous puissions grandir en maturité, en tout cas chercher, développer la maturité chrétienne afin de faire face aux défis, notamment relationnels, aux conflits parfois qui peuvent se présenter dans l'église locale, et notamment cette dimension de la croix. Et on a vu que nous devons comprendre que l'enjeu va au-delà de nous-mêmes. Et lorsqu'on est attaqué, lorsqu'on se sent attaqué, lorsqu'on se sent blessé, et on est blessé, on est touché, tout nous pousse à regarder à nous-mêmes. Tout nous pousse à nous concentrer sur nos émotions. Et on a vu qu'en fait, on ne doit jamais oublier la croix et la prédication de la croix, parce que c'est ça l'enjeu. Et lorsque notre focus est sur la croix et notre focus est sur le développement de la maturité chrétienne, alors on peut affronter tout ce qui peut se passer au niveau de l'église locale. J'aimerais souligner deux dimensions à considérer. Vraiment, je crois, et pour ma part, ça a été comme rafraîchissant de penser à cela, de méditer à cela. Il y a deux dimensions qu'on doit considérer lorsqu'on parle des difficultés dans l'église locale. En fait, lorsqu'on va prendre conscience de ces deux dimensions et que ça sera une révélation fraîche pour nos cœurs, je crois qu'on aura une manière d'appréhender les difficultés dans une église locale de manière vraiment spirituelle. Et ces deux dimensions sont la famille et l'armée. On va voir ensemble qu'en fait l'église est une famille et l'église est une armée. Et lorsque on considère tout le temps ces deux dimensions-là, on va appréhender les difficultés avec sagesse et avec spiritualité. Et je me suis rendu compte que chaque fois une tension en fait dans une église locale prend de l'ampleur, c'est tout simplement
parce qu'on s'est déconnecté ou on s'est éloigné de ces deux dimensions, la dimension familiale et la dimension de l'armée. On va y revenir. Avant de m'adresser, j'ai envie de dire, à tout le monde, j'aimerais d'abord m'adresser, parce que on va voir aujourd'hui que ces deux dimensions touchent mes rapports envers mon frère, ma sœur, mais mes rapports aussi envers mon responsable, mon autorité spirituelle. Mais avant d'aborder ces deux points, j'aimerais m'adresser aux leaders. Si tu as un poste de responsabilité dans l'Église, la grâce de l'Éternel, si tu as un poste, chaque fois que je parlerai de leadership, je parle d'un responsable d'activité, d'un responsable de groupe. Et j'aimerais m'adresser aux leaders ce soir, d'abord en intro. Pour ceux qui me connaissent, j'aime bien les longues intros. Un leader qui oublie qu'il est responsable d'une famille va finir par exercer une autorité abusive. Je veux le redire, c'est hyper important. On doit réaliser que nous ne gérons pas des activités justes. Et le piège dans une église locale, c'est lorsque un leader a plus conscience, j'ai envie de dire, a plus à cœur son activité, sa mission et même, je dirais, sa vision que les gens que Dieu lui a confiés. Dieu ne te confie pas d'abord une mission, Dieu te confie d'abord des gens. Jésus n'est pas venu et n'est pas mort pour un projet, Jésus est mort pour des gens. Et l'intention de Dieu, c'est réellement de former une famille. Et en tant que responsable, en tant que leader, chaque fois que nous oublions cette dimension familiale et que nous gérons les gens comme un projet, nous allons droit au mur. Et j'ai remarqué que chaque fois que je ramenais la dimension familiale dans mon leadership, tout devenait plus simple. Si tu veux simplifier la situation dans laquelle tu es, commence à inviter la dimension familiale. Commence à reconsidérer cette situation, dire, OK, et si je prenais conscience que je gérais une famille? Si je prenais conscience que dans mon activité, dans mon groupe de maison, c'est une famille. C'est pas juste une activité. Si je prenais conscience que dans la louange, alors que je suis responsable de louange, c'est une famille. Et c'est pas rien la notion de famille, on va voir. Toujours, je m'adresse aux leaders. Une des phrases qui m'a le plus marqué lorsque j'ai fait certaines études bibliques, c'était cette phrase qui dit que les erreurs du leadership révèlent les cœurs insoumis. Les erreurs du leadership révèlent les cœurs insoumis. Lorsqu'un leader commet une erreur, mais ça révèle les cœurs rebelles, les cœurs insoumis. Ça m'avait impacté. Si bien qu'une fois, j'étais en train de gérer une situation difficile et j'étais en train de pointer l'insoumission, la rébellion, et peut-être que tu es ce leader, peut-être que tu es ce responsable, qui est en train de dire, ouais, il est rebelle, il est insoumis, c'est de n'importe quoi. Peut-être tu es comme moi, j'étais en train de le faire. Alors que je pensais et que je méditais sur la beauté de cette phrase, les erreurs du leadership révèlent les cœurs insoumis. Tu dis, ouais, même si Seigneur, j'ai fait des erreurs, mais voilà son cœur, voilà ce qui se passe. Là, le Saint-Esprit a commencé à me parler et m'a dit ceci. Les erreurs d'un frère ou d'une sœur révèlent ou exposent le manque d'amour de son leader. Les erreurs d'un frère ou d'une sœur révèlent ou exposent, et j'espère, pour toi, on va dire, va révéler l'amour de son leader et non le manque d'amour. Malheureusement, bien souvent, en tout cas, pour ma vie, le Saint-Esprit a commencé à me montrer, OK, oui, c'est vrai que tes erreurs vont révéler les cœurs insoumis. Mais Romaric, j'aimerais que tu comprennes une chose. Quand les autres font des erreurs, ce qui va contribuer à créer un conflit, à créer une difficulté dans une église locale, c'est quand le leader oublie que c'est une famille et quand le leader ne pense que c'est que les autres qui doivent se soumettre à lui. Le leader est un bon berger, on va le voir, c'est un père. Et lorsque les autres font des erreurs, comment réagirait un père? Comment je dois réagir en tant que bon berger? Est-ce que ça révèle, est-ce que le péché de l'autre expose mon niveau d'amour? Est-ce que le mauvais comportement de l'autre met en lumière mon amour, ma patience, ma compassion, ma miséricorde?
Est-ce que je peux développer les caractéristiques de Dieu? Il est lent à la colère, riche en bonté et en compassion. Est-ce que je peux développer en moi les caractéristiques du Seigneur qui dit qu'il renouvelle chaque matin ses compassions et ne sont pas à leur terme? Alors pourquoi en tant que leader, je veux fermer, je veux bloquer, je veux casser, je veux être prompt à discipliner? Bien sûr, la correction et la discipline, dans une église qui veut gérer les problèmes avec sagesse, il en faut. Mais ce qui doit exposer, ce qui doit être à la lumière, quand il y a une difficulté, lorsqu'il y a même un péché, en tant que leader, c'est mon amour et ma compassion. Dans une église locale, la dimension de famille ne doit jamais être déconnectée de la dimension de l'armée. J'aborde le deuxième point. C'est hyper important. Je vous ai dit, ces deux dimensions sont importantes lorsqu'on parle de réellement de gérer les difficultés dans une église locale. L'église est une famille, l'église est une armée. Alors, j'ai écrit ceci. Nous devons refuser la familiarité. Dans mon thème, ce n'est pas la familiarité, mais rechercher. J'aime bien de temps en temps inventer des mots. La familiarité. Je dois refuser la familiarité. On ne va pas parler de familiarité. Mais je dois rechercher la familiarité. C'est la conjonction, l'addition. J'ai inventé ce mot, on n'allait pas chercher dans le dictionnaire, de famille et de armée. Je refuse la familiarité. La familiarité est un poison dans une église locale. Mais par contre, la familiarité, si je prends conscience que je suis une famille et qu'on est une armée, ça, je peux gérer des difficultés avec maturité. Mon premier point est le suivant. Dans les moments de tension, les chrétiens matures donc, se souviennent qu'il fait partie d'une famille armée. Dans son attitude, premièrement, c'est mon premier point ce soir, dans mon attitude envers d'autres frères et sœurs. Dans mon attitude envers d'autres frères et sœurs, constamment, tu as un défi relationnel, tu as un conflit que tu es en train de... Pense famille armée. On va voir concrètement ce que ça veut dire. Vous savez, le mot frère, quand Paul l'utilise tellement, on le voit dans les épîtres, et nous, en tant qu'Africains, on aime bien mon frère, ma sœur, on l'utilise souvent. Et on va voir, et je ne sais pas si on réalise cette dimension-là. Le mot frère, en grec, adelphos, était utilisé à l'époque. Quand Paul dit mon frère, ma sœur, c'était utilisé pourquoi? Dans quel contexte? Premièrement, adelphos, ça parlait de quelqu'un qui était sorti du même ventre, du même sein maternel. Ça parlait d'un lien de sang. Chez nous, en Afrique, le lien de sang, c'est fort. Pense-y, dans le conflit, dans des difficultés, dans une église locale. Est-ce que je prends conscience que je suis sorti du même sang que l'autre? Et pas n'importe quel. Lorsqu'on parle de frère ou de sœur, c'est-à-dire, il y a un lien entre toi et moi. Ce lien, c'est le sang de Jésus-Christ de Nazareth. On revient à la croix. Adelphos, quelqu'un qui est sorti, celui que je suis en train de combattre, ce n'est pas mon ennemi, on n'a qu'un seul ennemi. Celui qui est en difficulté relationnelle avec moi, c'est mon frère ou c'est ma sœur. Nous sommes liés par le sang de Jésus-Christ. Je le redis, nous sommes liés par le sang de Jésus-Christ. Et quand je ramène la dimension famille, je dois réaliser que je suis lié avec l'autre, avec ceux qui m'entourent, par le sang de Jésus-Christ. Jésus-Christ a payé fort. Et donc, quand je dis mon frère, ma sœur, c'est pas une théologie, c'est pas une doctrine. C'est réellement quelque chose de spirituel. Et dans le domaine spirituel, lorsque je m'attaque à une relation fraternelle, j'établis réellement une brèche dans le monde de l'esprit. C'est pourquoi l'unité, c'est quelque chose d'énorme, c'est puissant, parce que c'est le lien de sang, ce lien spirituel, c'est un lien de sang, c'est un lien établi par Jésus-Christ lui-même. Briser une relation entre un frère et une sœur, c'est briser ce que Christ a accompli sur la croix. Donc ça, c'est la première dimension. Et ça, je pense que plus ou moins, on le capte. Quand on dit, mon frère, ma sœur, oui, en Christ, en Jésus, je pense que plus ou moins tout le monde le capte. La deuxième dimension, lorsque Paul utilisait le mot adelphos, qui veut dire en grec frère,
Qu'est-ce qu'il voulait dire par là? En fait, ce mot, pour ceux qui le recevaient, ils comprenaient parce que à l'époque, ce mot parlait des soldats, des combattants, des véritables partenaires qui étaient unis pour mener un combat. En fait, ça parlait, lorsqu'on disait « tu es mon frère », on parlait d'un gars qui était tellement à côté de l'autre dans le combat et tellement fidèle dans le combat qu'il méritait le mot frère. Quand à l'époque, on disait « tu es mon frère », on était en train de dire « toi, tu es un combattant à mes côtés fidèle ». Donc, dans les moments difficiles, ces soldats réellement se serraient les coudes et ne se lâchaient pas, n'abandonnaient pas l'autre. En plus d'être frères de sang, je le redis, en plus d'être frères de sang, nous sommes tous engagés dans un combat similaire, luttant contre un ennemi commun. Et quand je dis mon frère et ma sœur, je suis en train de dire deux choses. Je le redis pour que ce soit bien martelé dans notre esprit. Quand je dis mon frère, je suis en train de dire, je me rappelle que Jésus-Christ a payé pour nous deux. Je me rappelle que tu n'es pas mon ennemi, mais qu'ensemble, on doit être fidèles pour aller combattre un ennemi commun. Je pourrais dire ça comme ceci. Quand j'appelle l'autre mon frère, ma sœur, c'est une déclaration de guerre, non à lui, mais à Satan. Pourquoi, quand on a des difficultés dans une église locale, on oublie ça? Ah, mon frère, là, là. Quand on dit mon frère, papa dit frère. On dirait ce qui va suivre là, c'est l'accuser lui ou le briser lui. Quand tu dis frère, tu ne peux plus le détruire. Tu ne peux plus le toucher. Tu ne peux plus lui faire du mal. Quand tu dis frère, tu es en train de dire, tu es un combattant et ensemble, on ne se combat pas. C'est notre, écoutez-moi bien, en fait, c'est notre attitude dans le combat commun face à l'ennemi qui nous donne en réalité ou pas la qualité de frère ou de sœur, que les sœurs ne se sentent pas exclues. Je le redis. C'est notre attitude dans le combat que nous avons face à l'ennemi qui va nous donner en réalité ou pas la qualité de frère ou de sœur. C'est pas juste dire frère, sœur. Non. Est-ce que, quand c'est difficile, là, dans une église locale, est-ce que je suis un frère? Est-ce que je suis une sœur? Est-ce que je prie, je fléchis le genou? Est-ce que je continue à combattre pour ou je combats contre? Est-ce que je combats contre mon frère ou je combats pour? Si tu parles mal et que tu dis frère, tu es en train de mépriser ce que Christ a fait et ce que ce mot signifie. En fait, quand je dis je prie pour le frère, je n'ai plus le temps de parler contre le frère. Alléluia. Quand je dis je prie pour la sœur, je n'ai plus le temps de parler contre la sœur. Parce que je suis engagé pour elle, pour lui. Donc c'est mon attitude. Et on doit retrouver cette notion de frère et sœur. Quand quelqu'un me dit tu es mon frère, la personne doit vouloir me dire oui, toi tu es fidèle. Un fidèle combattant, peu importe ce qui se passe, tu es toujours là à mes côtés. C'était ça le frère. Et c'est extraordinaire quand Paul dit ça. Frère, sang de Christ, mais aussi attitude à l'égard de l'autre. Deuxième point, dans les moments de tension, le chrétien mature se souvient qu'il fait partie d'une famille armée. Famille armée. Donc on a vu dans son attitude envers les autres frères et sœurs, et je termine pour laisser place aux questions, dans son attitude envers son responsable et son leader. Ça va commencer peut-être à faire mal pour certains. Dis là où tu es, Seigneur, détends mon cœur, que je puisse recevoir sa parole. Je dois réaliser
dans mon attitude avec mon responsable. De la manière que j'ai dit que le responsable, le leader, doit se souvenir qu'il gère une famille. De la même manière, celui qui est sous la responsabilité de quelqu'un doit se souvenir que je suis positionné dans une famille et que dans cette famille armée, premièrement, il y a un père. Il y a un père. Il y a le père de la maison, mais il y a aussi des responsables, des leaders qui peuvent jouer par délégation du père de la maison un rôle d'autorité. Et c'est pas mon habitude, j'aime bien lire les passages dès que je commence à prêcher. Mais là, on va lire le premier passage. Et ça, c'est toujours un passage qui m'a toujours frappé. Et vous connaissez, je vais vous le rafraîchir. Genèse 9, à partir du verset 20, c'est l'histoire de Noé. Noé commença à cultiver la terre et planta de la vigne. Il but du vin, s'enivra et se découvrit au milieu de sa tente. Cham, père de Canaan, vit la nudité de son père. Et il le rapporta dehors à ses deux frères. Alors Sem et Japheth prirent le manteau, le mirent sur leurs épaules, marchèrent à reculons, couvrirent la nudité de leur père. Je parle à quelqu'un, Dieu parle à quelqu'un qui doit couvrir la nudité. Comme leur visage était détourné, ils ne virent point la nudité de leur père. Lorsque Noé se réveilla de son vin, il apprit ce que lui avait fait son fils cadet, il dit, maudit soit Canaan, qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères. Il dit encore, béni soit l'Éternel, Dieu de Sem, et que Canaan soit leur esclave. Que Dieu étende les possessions de Japheth, qu'il habite dans les tentes de Sem, et que Canaan soit leur esclave. Amen. Il y a quelqu'un, Dieu va étendre tes limites parce que tu as couvert. Alors, comprenez-moi bien. On n'est pas en train de dire que le leader, le responsable doit faire n'importe quoi. Le péché doit être confronté et s'il y a une discipline, on doit discipliner. Mais je parle, et le texte parle en fait de ces deux attitudes. Il y a un qui va divulguer la nudité. Il y a quelqu'un d'autre qui va couvrir la nudité. Et ce qui va créer des tensions dans une église, c'est lorsque certains veulent divulguer, exposer, et d'autres qui veulent gérer ça de manière plus mature, plus spirituelle. Quelque chose m'a frappé et pendant que je lisais, et parce que je pense que Dieu parle à quelqu'un ce soir. Il nous a dit ceci. Comme leur visage était détourné, ils ne virent point la nudité de leur père. Mais il y en a un qui a vu, il y en a d'autres, comme leur visage était détourné, ils ne virent point. Ça veut dire quoi? Il y a des choses, il y a une nudité que tu vas voir parce que tu veux voir. Une fois, j'avais dit à quelqu'un ceci, toute révélation ne vient pas de Dieu. C'est pas parce que tu as vu et que tu as bien vu que c'est le Saint-Esprit qui te l'a montré. C'est bizarre. Quand on est dans des groupes qui commencent à parler, à critiquer, c'est bizarre. Il y a comme des révélations qui tombent. Des choses vraies. Des choses vraies qu'on commence à voir. Les yeux. Adam et Ève, ils ont mangé le fruit défendu. Les yeux s'ouvrirent. Écoute-moi, mon frère. Parfois, les yeux s'ouvrent. Pas parce que le Saint-Esprit te les a ouverts. Parfois, tes yeux s'ouvrent parce que tu as mangé un fruit défendu. Parfois, tes yeux s'ouvrent parce que tu as un esprit critique. Parfois, tes yeux s'ouvrent parce que tu ne veux voir que ce qui ne marche pas. Parfois, tes yeux s'ouvrent parce que tu es là à l'affût des choses pour dire « ça marche pas, ça marche pas ». Commence à trouver des solutions. Moi, quand on vient voir pour des problèmes, j'ai dit « ok, on fait quoi maintenant ?» Ça énerve, je sais. Moi, si tu n'as pas la solution, tu ne viens pas me voir.
Parce que j'ai tellement vu et je vois tellement des yeux qui s'ouvrent, pas par Dieu, mais par envie, par notre côté charnel, qui veut épier, qui veut exposer, qui veut démontrer par A plus B pourquoi mon idée était meilleure et pas pourquoi cette idée du leader pourquoi ça devrait fonctionner, mais on va chercher pourquoi ça ne devrait pas fonctionner. Je parle à quelqu'un qui a une saine crainte. Bien sûr, il y a des groupes de partage et je ne sais pas comment vous fonctionnez, il y a des comités, on expose des choses, on parle, on discute. Et pour ceux qui travaillent avec moi, ils peuvent témoigner. On essaie le plus possible de créer ces espaces pour que chacun s'exprime. Mais je parle de cette attitude qui crée et qui ouvre des brèches à l'ennemi, où au lieu de marcher à reculons, on commence à voir la nudité. Oh. Ne pense pas que tu as reçu des révélations du Saint-Esprit parce que tu vois la nudité de partout. Excusez-moi l'expression, mais je prends une image forte pour marquer les esprits. Mais je crois dans l'esprit, c'est comme ça. Parfois dans l'Église, on est dans des difficultés parce qu'on a des yeux pornographiques du péché. Dans le sens, on voit la nudité des uns des autres. Ça, c'est pas bon. Ça, c'est pas bon. Ça, c'est pas bon. Ça, c'est pas bon. Cette forme et cette sorte de pornographie-là, ça doit s'arrêter dans le nom de Jésus. Et qu'on puisse avoir une attitude de ceux qui couvrent, de ceux qui cachent. Pas dans le sens de cacher un péché, mais dans le sens, mais comment Seigneur, je l'ai. Quand le Saint-Esprit te révèle quelque chose, c'est jamais pour l'exposer à tout le monde. Si c'est le Saint-Esprit, ça sera fait avec sagesse et dans un cadre de sécurité. Alors, dans une famille armée, il y a un père. Et en tant qu'Africain, on sait que comment on respecte les pères. Et si Dieu a voulu créer une famille, s'il y a des frères, des sœurs, bien sûr nous sommes tous frères et sœurs, il y a aussi des pères, il y a aussi des responsables. Comment je me comporte? Comment je me comporte? Comment je me comporte lorsque j'entrevois la possibilité qu'il y ait une nudité, qu'il y ait une faiblesse? Comment je me comporte? Le vrai fils couvre. Deuxièmement, on pourra creuser s'il y a des questions, je ne vais pas être trop long. Dans une famille armée, donc il y a la notion de famille, il y a un père. Dans une famille armée, il y a un général. Il y a un général. L'Église, c'est une famille, c'est une armée. Général, discipline. Les gens n'aiment pas le mot ordre, mais Dieu nous donne des directives. Hébreux 13, verset 17, ça c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé, qui m'aide beaucoup. Hébreux 13, verset 17. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes. Ils veillent sur vos âmes. Comme devant en rendre compte. Quelle responsabilité. Qu'il en soit ainsi, écoutez bien, qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Écoute-moi bien, lorsqu'un général dans une armée gémit, c'est jamais bon pour le reste. Donc, dans une église locale, c'est une famille, c'est une armée, et la Bible me dit clairement, moi, mon rôle, c'est de tout faire pour que mon pasteur, mon leader, mon responsable puisse faire ce qu'il a à faire avec joie. Je le redis d'une autre manière. Même si j'ai raison, si mon responsable ne fait plus ce qu'il doit faire avec joie, le premier qui en pâtit, c'est pas lui, c'est moi. Qu'il le fasse avec joie, non en gémissant. Ce qui ne vous serait d'aucun... Il n'a même pas dit, bon, si tu as raison,
peut-être que tu vas en tirer quelques bénéfices. Non, il est dit, c'est la parole de Dieu, que si Papa Gilbert gémit dans ce qu'il a à faire, ça ne serait d'aucun avantage à personne, à personne, à personne. Par contre, s'il est en joie, vous savez, la joie est très connectée à la bénédiction. Quand les fils sont venus demander à Isaac, parce que quand il a été en joie, il a libéré les choses. Un leader en joie libère la bénédiction. Un leader qui gémit, pas top. Pas top. Bien sûr, le leader doit faire attention à ce qu'il libère de sa bouche. Mais si je prends conscience que j'ai un général et que nous sommes une armée et qu'on a un ennemi commun, je dois tout faire pour que mon responsable puisse garder son commandement et exercer son commandement avec rigueur et avec joie. Chaque fois que j'alourdis la marche du général, j'empêche à ce qu'on puisse tacler la bonne cible. Et c'est moi qui suis pénalisé. Aucun avantage. Je peux prier comme je veux, je peux jeûner comme je veux. Je n'ai aucun avantage. Le ciel est fermé parce que mon leader n'est pas en joie. Alors, moi je suis à l'aise, puisque je ne m'adresse pas à mes membres, je m'adresse à la grâce de l'Éternel. Faites tout pour que votre leader soit en joie. Et je vous donne un conseil. Conseil. Tu es en conflit avec ton leader, fais tout pour qu'il soit en joie. Le conflit va s'arrêter. Si tu n'es pas un Moïse, alors sois fidèlement un Aaron, un Hur, un Caleb ou encore un Josué. Sois à ses côtés. Tout le monde n'est pas Moïse. Dans une armée, il n'y a pas tout le monde qui est des généraux. Dans une armée, il y a une hiérarchie. On n'aime pas ça. On est tous égaux aux yeux de Dieu. Mais dans la fonction, il y a des niveaux, il y a des grades. Il y a une famille armée. C'est pour ça, on doit penser famille dans ce que tu es en train de gérer comme difficulté. Pense famille, pense armée. Pense famille, pense armée. Donc, je finis et là pour de bon, 2 mots-clés, quand je prends la première session et la deuxième session, les 2 mots-clés que j'aimerais vous laisser face aux difficultés. Maturité, méditez là-dessus. Et deuxième mot, vous avez compris, familiarité. Maturité, familiarité, c'est les 2 mots-clés face aux difficultés dans une église locale. Si on a ces 2 mots et une révélation fraîche de ça, je crois réellement qu'on va vivre, comment je peux dire, une dimension autre dans la gestion des conflits. Yes. Seigneur, merci pour ce temps, ces moments et ces 2 sessions par ta grâce que nous avons pu vivre ensemble. Je veux te rendre grâce pour l'Église, la grâce de l'Éternel. Seigneur, merci pour ce nom qu'il porte et que cette grâce, ce charisme, cette puissance, cette autorité à travers la grâce, la faveur de Dieu puisse se manifester, que ce nom qu'il porte puisse vraiment se manifester. Je prie dans le nom de Jésus. Je prie dans le nom de Jésus pour une faveur extraordinaire. Je prie dans le nom de Jésus pour une faveur au sein du leadership. Je prie dans le nom de Jésus pour les repositionnements qui vont se faire dans les jours à venir. Je prophétise des repositionnements, que ceux qui étaient dépositionnés, je parle à des personnes qui étaient spectateurs, qui commençaient à être résignés, qui n'avaient plus à cœur de s'impliquer. Je prie dans le nom de Jésus qu'ils se replacent, qu'ils se repositionnent, qu'ils reviennent dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, je prie pour les places vacantes. Je prie maintenant même que tu les appelles, que tu les rappelles, que tu les attires à revenir dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, je prie pour une faveur exceptionnelle. Je prie, Seigneur, maintenant même, pour ceux et celles-là qui ont couvert, pour ceux et celles-là qui étaient comme Sem et Japheth, qui ont pris le manteau et qui ont marché en reculant et qui ont couvert la nudité, des nudités. Seigneur, je prie qu'ils soient maintenant élevés dans le nom de Jésus. Une faveur, une grâce extraordinaire. Et cela est un signe pour l'Église. Merci Seigneur pour ta parole qui nous fortifie. Amen.